Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de changement d'emploi. Et quoi de mieux que vous présenter cela sous forme de symbolique, puisque je suis sur un bateau et je navigue vers de nouveaux flots. A tout de suite. 90% des recruteurs utilisent LinkedIn dans leur recherche de talent. 90%. 9 recruteurs sur 10 utilisent LinkedIn. Voilà les chiffres. Ils sont là, ils sont tombés, c'est officiel. Du coup, si vous êtes à l'écoute d'opportunités, vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière, il faut vraiment utiliser LinkedIn à la fois pour avoir votre CV en ligne, mais aussi, surtout, pour optimiser le référencement de votre profil pour remonter dans les résultats sur Google notamment. Et donc, c'est l'objet de cette vidéo, comment vous faire recruter sur LinkedIn. Bonjour à vous, ici Yannick B, expert en marketing, spécialiste de LinkedIn et fondateur de LinkedInfluent. Aujourd'hui, on voit comment vous faire recruter sur LinkedIn. On l'a vu, cette plateforme est essentielle. 9 recruteurs sur 10 sont dessus, vont scruter les profils en ligne pour trouver la perle rare. Il y a plein d'aspects à voir et aujourd'hui, on va se focaliser sur votre profil, sur ce que vous devez faire et mettre en place pour pouvoir vous faire recruter avec LinkedIn. La première étape pour vous faire recruter sur LinkedIn, c'est rendre votre profil attractif. Eh bien oui, il faut avoir une photo professionnelle, vue de 3/4, face à l'objectif, en train de regarder le recruteur dans les yeux. Ça, c'est pour la photo. C'est avoir un profil à bien renseigner, avec tous les éléments, expérience et formation bien renseignés. C'est aussi avoir un profil avec un titre très accrocheur. C'est-à-dire que le titre, c'est le job escompté, c'est votre promesse. Par exemple, ça peut être secrétaire de direction à l'écoute de nouveaux défis. Par exemple, voilà, votre recherche doit être claire et précise aux yeux du recruteur. Il faut que quand on passe quelques secondes sur votre profil, on comprenne qui vous êtes, ce que vous recherchez et dans quel domaine. Évitez les résumés longs et fastidieux et interminables qui n'apportent pas de valeur à la personne qui est votre cible, en l'occurrence le recruteur. Utilisez bien les mots-clés que le recruteur va taper pour tomber sur votre profil, ou en tout cas les profils comme le vôtre, et ça va vous permettre d'être bien référencé sur LinkedIn. Deuxième élément important, c'est bien renseigner ses compétences. Les compétences, ce sont les éléments qui sont en bas du profil, par exemple communication, Microsoft Office, informatique, etc., etc., qui vont permettre, quand vous allez postuler directement depuis LinkedIn, de vérifier l'adéquation entre le poste et vous. C'est aussi des choses qui vont faire en sorte que les recruteurs vont tomber sur votre profil à vous. Si vous avez une compétence, admettons, en secrétariat, eh bien, le fait que vous ayez écrit le mot secrétariat va vous faire remonter dans les moteurs de recherche. Aussi, ces compétences peuvent être validées. C'est-à-dire que les personnes de votre réseau, qui ont travaillé avec vous par exemple, vont valider ces compétences et du coup, le nombre de personnes qui a validé ces compétences apparaîtra sur votre profil, ce qui vous apportera du crédit. À noter que les compétences sont désormais au nombre de 3, en tout cas visibles à première vue sur le profil. Il faudra cliquer sur en voir plus pour voir l'étendue des compétences. Troisième élément important pour vous faire recruter via LinkedIn, c'est être actif sur le réseau. Beaucoup de personnes ont un profil que j'appelle mort et qui espèrent trouver un emploi avec. Si vous n'êtes pas visible, vous aurez beaucoup plus de mal. Ça ne suffit pas d'avoir un profil optimisé. Bien que si vous activez les bons paramètres et que vous en servez pour postuler, ça peut marcher. Mais si vous êtes actif, vous allez devenir visible. Vous allez du coup attirer l'intérêt. Du coup, vous allez être trouvable plus facilement par le réseau de votre réseau notamment. Donc, je vous invite à être actif, à poster du contenu. Non seulement ça vous permet de gagner en visibilité, mais aussi ça va vous permettre d'interagir avec d'autres personnes, d'accéder au réseau de leur réseau, de faire part de votre démarche active pour relever de nouveaux défis. Je n'ai pas dit trouver un nouvel emploi, j'ai dit relever de nouveaux défis. C'est beaucoup plus positif, cette sémantique est importante. Donc voilà. Donc, postez du contenu. N'hésitez pas à engager votre réseau et aussi misez sur les groupes. LinkedIn possède beaucoup de groupes de discussion de professionnels. Rejoignez les groupes où il y a des offres d'emploi, rejoignez le groupe des anciens élèves de votre formation et partagez votre demande. Alors, j'aime pas trop le fait de demander, mais partagez vos aspirations ou demandez conseil ou postez du contenu pertinent en relation avec votre thématique. Vous allez du coup paraître comme une personne qui suit l'actualité, qui prend
les devants, qui osent poster du contenu auprès de la communauté, qui prend ce risque, entre guillemets, même si dans les faits, le seul risque que vous avez, c'est de ne pas avoir de like dans votre publication, ce qui n'est pas si grave en soi. Ça touche l'ego, mais effectivement, il n'y a rien de grave. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre les devants pour poster du contenu. Par exemple, vous travaillez dans les ressources humaines et vous souhaitez vous faire embaucher, n'hésitez pas à poster le dernier article qui vient de sortir sur les ressources humaines. Écrivez un petit mot, suivez mes méthodes pour ne pas vous faire pénaliser par l'algorithme LinkedIn, regardez la vidéo associée, et du coup, postez ce contenu auprès de votre communauté. Voilà, comme ça vous allez être visible, montrer que vous êtes une personne qui suit l'actualité de votre secteur et qui en plus partage le fait qu'elle est à l'écoute d'opportunités dans ce domaine. Quatrième élément pour trouver un emploi avec LinkedIn, c'est élargir votre réseau. Pourquoi? Parce que si vous avez des dizaines ou des centaines de personnes dans votre réseau, ce n'est pas suffisant. Je sais qu'il existe une théorie qui dit qu'il faut 125 personnes de mémoire pour pouvoir avoir une relation de qualité avec. Sauf que sur LinkedIn, c'est pas votre réseau numéro 1 qui va faire que vous allez être embauché. C'est le réseau numéro 2 ou 3. Et ce réseau numéro 2 ou 3, c'est quoi? C'est les relations de vos relations de niveau 1. Et donc, plus vous avez de relations de niveau 1, plus vous allez poster du contenu par exemple, il va y avoir des interactions avec le réseau de votre réseau. Et c'est là où l'effet de boule de neige prend sens, et c'est là où le pouvoir des réseaux sociaux est. Il faut donc que vous ayez plusieurs centaines de personnes. Fixez-vous un premier cap à 500 personnes. Pour moi, ça me semble le minimum. Oui, je vous recommande d'avoir 500 relations dans votre réseau, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir, on dit en anglais leverage, vous n'allez pas pouvoir faire un effet de levier avec les contacts de vos contacts. Donc voilà, n'hésitez pas à ajouter des personnes qui ont beaucoup de personnes dans leur relation, n'hésitez pas à ajouter des personnes qui sont dans votre thématique. Voilà, vous leur envoyez une invitation en leur demandant de rejoindre votre réseau pour suivre leur actualité par exemple. N'hésitez pas à ouvrir votre réseau, vous avez plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez associer votre adresse email à votre compte LinkedIn. Vous pouvez, à la suite de conférences, ajouter des personnes en les remerciant. Vous pouvez ajouter les personnes que vous connaissez. Vous pouvez importer une liste Excel. Vous pouvez rejoindre des groupes de discussion après avoir interagi avec plusieurs personnes, les ajouter à votre réseau. Voilà. Gardez ce réflexe d'ajouter les personnes à votre réseau parce que du coup, vous allez le faire grossir. Vous allez pouvoir partager l'information et suivre l'actualité de cette manière-là. Cinquième élément pour vous faire recruter, c'est avoir des recommandations. Alors, il y a la recommandation pure et dure sur LinkedIn. Par exemple, vous avez travaillé dans une structure, vous demandez à votre précédent responsable de rédiger un petit mot sur LinkedIn à votre égard. Vous avez la possibilité de demander à cette personne de vous rédiger une recommandation directement depuis le réseau social. Celle-ci peut accepter et ensuite vous rédigez un petit commentaire que vous validez ou pas pour l'afficher sur votre profil. Les recommandations apportent un vrai plus pour votre profil puisque ça apporte du crédit auprès des recruteurs. Et puis sur LinkedIn, il y a une deuxième type de recommandation, on l'a évoqué plus haut, c'est les recommandations des compétences. Si vous souhaitez être recommandé, ce que je vous invite à faire, c'est rédiger des recommandations pour d'autres personnes aussi, qui seraient peut-être plus à même aussi de vous en faire une en retour. Et de même, pour les compétences, n'hésitez pas à les valider. Si vous avez pu vérifier les compétences d'une personne lors d'une mission, n'hésitez pas à valider ses compétences sur son profil. Généralement, la personne vous le fait en retour. Sixième astuce, associez votre présence LinkedIn avec votre présence en ligne. C'est-à-dire que si vous avez un blog où vous postez sur votre thématique, vous personnellement, pour trouver un job, si vous avez un blog, valorisez-le, associez-le, publiez quelques articles de votre blog sur LinkedIn, suivez nos tutoriels pour savoir comment faire et pour éviter les liens sortants, sinon LinkedIn vous pénaliserait dans les publications, je ferme la parenthèse. Donc n'hésitez pas à associer votre profil LinkedIn dans la rubrique coordonnées avec les autres sites que vous avez, des sites web personnels par exemple où vous avez un portfolio, ça peut être un profil Twitter, etc. N'hésitez pas à l'associer, à le mettre dans la partie aussi média peut-être du résumé. Voilà, n'hésitez pas à associer les deux, ça peut apporter de la valeur, notamment si vous avez un blog ou un site internet. Astuce numéro 7, vous marketez. Si vous ne vous marketez pas, personne ne le fera à votre place. Il est important de comprendre que le marketing, ce n'est pas mal. Le marketing, c'est appliquer une stratégie et des moyens pour atteindre votre objectif professionnel dans le but de convaincre votre cible que vous êtes le bon produit pour
répondre à sa problématique. Voilà, je vous ai simplifié le marketing. Votre cible, c'est les ressources humaines, c'est les DRH, c'est les patrons d'entreprise. Ils ont un besoin. Il faut que vous montriez que vous êtes la bonne personne pour répondre à ce besoin. Alors, se marketer ou gérer son image en ligne ne veut pas dire être auto-centré. Ça ne veut pas dire « recrutez-moi, j'ai besoin ». Non, ça veut dire vous avez un besoin dans telle thématique, vous recrutez dans telle thématique, je vous apporte mes services dans un contrat de ce type. Voilà, c'est plutôt comme ça. Basculer de mindset, vous n'êtes pas un mindset de demandeur, mais vous êtes dans un mindset de personne qui doit apporter un service. Parce que la vente, c'est ça, c'est une personne qui a un problème, une personne qui a une solution. La personne qui a une solution va échanger la valeur financière, enfin ses compétences en échange de la valeur financière. C'est de l'échange, le marketing. Du coup, ne centrez pas les choses en disant « achetez-moi ». Dites plutôt je suis à l'écoute de nouveaux défis dans tel domaine. Voilà. Et c'est plutôt l'entreprise qui va venir du coup vous chercher à vous. Et donc ça c'est génial. C'est pas vous qui vendez, c'est vous qui vous faites acheter. C'est génial. Pour ce faire, gérez bien votre image sur LinkedIn, c'est-à-dire vos photos, vos visuels, vos posts, votre orthographe, notamment le profil doit être bien renseigné, on l'a évoqué plus haut, mais aussi réfléchissez dans une logique d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que le recruteur va rechercher, quel est son besoin et comment je vais y répondre. Et ça, c'est toute la nuance. Astuce numéro 8 pour vous faire recruter avec LinkedIn, eh bien c'est tout simple, il suffit d'aller consulter les offres d'emploi directement sur la plateforme et de postuler directement. Comment faire? Vous voyez l'interface LinkedIn, en haut vous avez un onglet qui s'appelle Jobs, vous cliquez, alors Jobs ou Emploi en fonction de où on est, vous cliquez dessus et là vous avez différentes opportunités et vous tapez le mot-clé, le secteur et vous allez tomber sur différentes offres d'emploi sur le bandeau de droite. Et vous allez pouvoir consulter, comprendre l'entreprise, faire le lien en cliquant sur l'entreprise pour retomber sur leur page entreprise, LinkedIn Entreprise, où vous allez avoir du contenu sur elle. Donc ça, c'est idéal. En fait, LinkedIn, c'est un outil tout en un, parce que vous allez postuler depuis l'onglet Emploi, vous allez pouvoir consulter, vous allez pouvoir qui a déjà travaillé là-bas, voir qui dans vos relations a déjà travaillé là-bas. Vous pouvez peut-être même leur poser des questions ou leur demander de vous recommander. Donc ça, c'est magique. Vous avez aussi l'opportunité de, une fois que vous allez aller dans l'entretien ou rédiger votre petit message de motivation, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur le nom de l'entreprise qui est associé à sa page LinkedIn Entreprise. Et donc là, vous allez être au courant de toutes les actualités, de toutes les problématiques de l'entreprise et vous allez pouvoir mieux la connaître. Et comme ça, vous allez pouvoir adapter votre message à l'entreprise. Vous allez personnaliser ce message. J'ai une astuce à vous donner vraiment parce que j'ai vraiment envie de vous aider à trouver un job. Alors certains vous recommanderont d'avoir un profil premium pour trouver un job. A priori, et d'après LinkedIn, ça permettrait d'augmenter votre visibilité quand vous postulez. Mais moi, j'ai une astuce. Par exemple, quand vous postulez sur un poste et il y a une liste de compétences sur ce poste, il faut que vous ayez 100% de ces compétences sur votre profil. Donc, n'hésitez pas à aller rajouter ces compétences sur votre profil pour matcher. Parce qu'il faut se mettre dans le mindset du recruteur. Le recruteur a pour objectif de trouver le bon candidat pour le bon poste. Et donc, il a la fiche de poste et le candidat à côté. Il va regarder, avec les mots-clés notamment, s'il trouve les mêmes éléments dans le profil et dans la fiche de poste. Le recruteur a besoin d'être rassuré aussi. Il n'a pas envie de se tromper, il veut trouver la bonne personne. Et des fois, s'il ne connaît pas le métier, il va regarder souvent par les mots-clés. Voilà. C'était l'astuce LinkedIn Fluent. 9e et dernière astuce pour vous faire embaucher grâce à LinkedIn, ça va être de publier un post. Je vous préconise, si tout ce que je vous ai évoqué avant n'a pas fonctionné, de créer une vidéo qui serait un petit peu partageable, qui pourrait devenir virale. N'hésitez pas à être cohérent avec votre projet professionnel ou votre emploi cible. N'hésitez pas à faire appel à de l'humour pour inciter au partage et ne vous placez pas en tant que demandeur. Je vois régulièrement des personnes qui disent « Je recherche une alternance désespérément pour le mois de septembre ». Là, vous êtes en situation de demandeur. Aucun acheteur va acheter un produit à la personne qui dit « Achetez-moi, 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 absolument, j'ai besoin que vous m'achetiez ». Non. Donc là, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça, vraiment. Le marketing, c'est ça. L'acheteur va vouloir prendre le meilleur produit au meilleur rapport qualité-prix, si je peux dire,
Et donc, ne le prenez pas mal, hein. Je fais l'analogie avec le marketing, puisque le marketing de soi est important aujourd'hui et ça fait appel aux mêmes notions, hein. Le marketing n'est pas seulement utilisé par les grandes entreprises pour générer du cash, c'est aussi utilisé par les individus pour se marketer eux-mêmes et générer de l'estime de soi et leur permettre de se révéler. Donc, je ferme la parenthèse, voilà, c'est normal de faire le parallèle avec le marketing. Donc oui, vous êtes un produit, quand vous êtes votre propre produit que vous devez vendre. Sauf que vendre, c'est pas dire achetez-moi, c'est dire voilà ce que je peux proposer. Je recherche à relever de nouveaux défis à partir de telle date dans une entreprise qui aurait telle valeur, qu'on pourrait partager ensemble. Voici mes compétences. Voici tac tac. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Vous voyez, vous mettez ces éléments clés dans une vidéo. Et ça peut permettre de faire voir un petit peu votre recherche de manière sympathique avec un format qui est intéressant. Puisque la vidéo est le format qui marche très bien sur LinkedIn. C'est visuel, et 80% de la population est visuelle, donc tout ce qui est visuel attire l'œil et permet de rester en mémoire. Et ça permet aussi du coup d'inciter au partage. Vous allez demander à votre réseau de partager et ça peut faire un petit effet boule de neige et vous apporter de la visibilité. Voilà, c'était la 9e et dernière astuce pour trouver un emploi avec LinkedIn. Si vous souhaitez être guidé en plus de ces conseils pour pouvoir vous créer un profil LinkedIn influent, sachez que j'ai créé une checklist avec toutes les étapes à suivre pour avoir un profil efficace et qui convertit notamment auprès des recruteurs. Je vous invite juste à cliquer en bas de cette vidéo sur le lien pour pouvoir télécharger la checklist gratuitement. Si vous arrivez jusque là dans la vidéo, je vous invite à mettre un like et à la partager auprès de votre réseau. N'hésitez pas à m'échanger dans les commentaires, à me poser toutes vos questions, je répondrai personnellement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches d'opportunités et je vous souhaite une belle continuation. Merci à vous.